C'est le retour des vidéos achat manga. Comme vous le savez, j'ai fermé le Discord Manga Badass parce que ça me prenait beaucoup trop de temps, c'était chronophage. Et là, comme ça, j'ai plus de temps pour lire. Et j'espère surtout lire des romans, en fait, chose que je fais beaucoup moins depuis que je suis à 1000% avec les mangas. Et aussi pour retrouver du temps avec ma famille, bien évidemment. Alors, on va commencer avec les réceptions de Meian. Et ensuite, les achats du mois, donc de septembre. Générique. On va y aller vite, hein, on va y aller vite, on va pas perdre de temps. On commence avec les réceptions Meian. Donc j'ai reçu les tomes 5 à 8 de Kengan Ashura. Alors je les ai lus, j'ai vraiment kiffé. Alors, encore toujours le même problème, c'est que je connais déjà ce qui se passe actuellement, vu qu'on n'a pas encore dépassé la deuxième saison de l'animé qui est sur Netflix. Néanmoins, j'aime beaucoup. Il y a un style graphique qui est un peu particulier, mais franchement, ça fait très bien le travail. Et voilà, il y a de la bonne baston, il y a des bons personnages. Franchement, rien à dire. Hormis que c'est une lecture que j'apprécie grandement. J'ai également reçu, et à ma demande, Demon Lord and One Room Hero, donc en 2 tomes. Alors je sais que sur mon ancien Discord, ça avait fait un petit peu baver, genre inspiré d'Akira Toriyama, comment hostile, blablabla. Bla, mais bon, moi j'étais quand même curieux, et franchement je comprends ce qu'il voulait dire par l'inspiration, bien que moi je trouve que ça ressemble beaucoup plus à du Dragon Quest. Voilà, donc là, je vous fais un petit topo vite fait, parce que c'est les premiers tomes. Le héros typique, genre, je sais pas moi, Dai de Dragon Quest, et le roi des démons, qui s'est réincarné, mais un peu trop tôt, donc avec beaucoup moins de puissance, et qui va retrouver donc son adversaire, parce qu'il veut se confronter à lui, mais qui est devenu un petit peu un loser, voilà, dans sa vieille chambre de célibataire. Néanmoins, en fait, on tombe plus sur une espèce de rom-com, une comédie romantique, avec un peu d'action pour rythmer tout ça. Franchement, c'est très bon. J'avais peur au début à cause d'une couverture comme celle-ci, où je me dis, oh, ils vont nous mettre du ecchi à la con là. Non, s'il vous plaît, non. Et bah, franchement, ça passe super bien. Il ne faut pas se fier à la couverture. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également le tome 6 de Cannibal. Alors ce tome-là, il est génial, on dirait un kaléidoscope, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, il y a un rythme particulier, ça va dans tous les sens, on a l'impression d'apprendre plein de choses, mais en même temps que ça n'avance pas. Et ça, c'est génial. C'est pas un titre à rallonge. Et pourtant, ça promet, si le mangaka il arrive à gérer les tomes comme ça jusqu'au tome 13, là, ça va vraiment être du bon. Parce que vraiment, il y a un très bon rythme. Le tome 6 de The Wanted Undead Adventurer, je crois que c'est la plus belle des couvertures. Bien que j'aime pas ce genre de personnage, mais c'est un petit vampire, donc ça passe. Franchement, un peu comme dans le tome 5, je suis un peu sur ma réserve. Autant j'adore à l'origine ce titre, autant j'aime pas en fait voir évoluer le héros. Je l'aimais trop en ghoul et tout ça. Là, il évolue, il change de forme. C'est moins mon délire. Et ça, c'est dommage. Mais bon, sinon, ça se lit bien, c'est sympa. Euh, J'ai également reçu le tome 3 et 4 de Escala Yokohama. Donc, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Mais pas un truc de ouf non plus, contrairement à beaucoup. Eh ben, écoute, je vais me donner une deuxième chance. Je vais prendre mon temps, peut-être dans un autre mood. Et j'espère savourer ces 2 tomes comme il se doit. Sinon, c'est que c'est pas mon truc. J'ai également la réception du tome 7 de Aigregor. Et je vous le dis honnêtement que je l'attendais. Voilà, autant les 2 premiers tomes, j'étais un peu sur ma réserve. Après le troisième, je vais quand même. Et puis je suis rentré dans le récit. Et ce tome 7, j'ai hâte de savoir ce qui s'y passe. Donc j'espère que je ne serai pas déçu. Et j'ai également reçu les tomes 3 et 4, 3 et 4 de Grand Blue. Alors j'ai commencé à lire le tome 3 parce que franchement j'étais curieux, j'avais peur. J'avais peur autant, j'ai été surpris, j'ai adoré, je me suis tapé des barres de rire sur le tome 1 et 2. Autant j'avais peur d'une redondance, autant j'avais peur d'un pchit de la série. Et j'ai lu la moitié du tome 3 et franchement j'adore toujours autant, je me suis fait avoir. J'adore cette série, donc il est clair que je vais finir cette lecture très rapidement. Et le tome 5 de Shigori, mon dieu, regardez cette couverture encore une fois. Franchement, j'adore cette série, c'est peut-être une des meilleures de ces dernières années. En tout cas, cette réédition est super, moi j'adore
j'adore le thème. Je me dis qu'on est qu'à la moitié de la série, il y a 10 tomes. Je sais même pas ce qu'ils vont pouvoir mettre, mais j'ai hâte. j'ai hâte. J'ai hâte. Vraiment, j'adore cette série. Une des meilleures pour moi actuellement. J'ai eu les 3 tomes, les 3 derniers tomes de The Breaker Ultimate. Alors autant le premier tome j'avais bien aimé, mais bon voilà, il n'y a rien d'épique. Le deuxième tome est un peu dans la même veine, ça se lit super bien, c'est sympa à lire. Mais c'est vraiment à partir de la deuxième partie du tome 3, donc on peut dire dans la première édition à partir du tome 6, tome 5, que franchement ça commence à envoyer du lourd à partir du moment où le jeune héros là il commence déjà à un petit peu mieux toucher, et surtout où il est en fuite, où toute l'union essaye de le choper. Là ça commence à prendre une bonne dimension, le titre. Et puis celui-là, alors ne vous fiez vraiment pas à la couverture parce que elle est complètement hors de propos de ce qu'il y a à l'intérieur de ce tome. Il est génial, j'ai adoré ce tome là, j'étais à fond dedans. Et bien triste de ne pas avoir la suite. Alors c'est le tome 4, ce sera en 5 tomes. J'ai hâte, ça fera les 10 tomes de la première édition. Et puis après il y a la suite, The Breaker New Wave. Donc j'ai vraiment hâte que ça enchaîne. Le titre m'a finalement conquis. Bon, pas autant que Shigori, mais quand même. J'ai également reçu, alors ça c'est pas ma demande, on m'a proposé, j'ai dit oui, par curiosité, on va jouer le jeu. Alors c'est des collections d'Ethan, donc on est plus sur une collection qui se rapproche du super ecchi. Hein, c'est pas vraiment non plus, on va pas exagérer, du hentai, mais du super ecchi. My Elder Sister, les 2 tomes, et Harem in the Fantasy World Dungeon, voilà. Donc je ne sais pas, je vous dirai prochainement ce que j'en pense. Évidemment, c'est pas ce que je lis habituellement, c'est plus la came de Erwan Manga par exemple. Mais bon, j'ai déjà été agréablement surpris par JKRU, donc peut-être que ça me plaira, on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Sinon, sur mes achats, ce que j'ai fait avec mon argent, je me suis procuré Palais Poli de Usamaru Furuya, donc l'auteur de l'Ichikari Club. Et j'ai beaucoup hésité, franchement l'édition est superbe. Regardez, je joue un peu avec les reflets, c'est superbe. Parce que en fait, c'était l'histoire à 4 cases. Et avec un truc très particulier. Donc il faut aimer, il faut rentrer dedans, il faut être dans le mood. Mais voilà, j'ai craqué parce que j'adore cet auteur et j'ai pas lu assez de choses de lui, donc voilà. Donc je suis très curieux de lire ce titre-là. Mais il faut être dans le mood, ça j'en suis conscient. Pareil, un été à Tsurumaki de Shinya Komatsu, donc je ne connaissais pas l'auteur, donc j'étais curieux, surtout pour le titre Tohubohu. Mais il m'a conseillé de commencer par un été à Tsurumaki, donc je l'écoute et j'ai hâte de me faire ce petit truc, ça a l'air très sympa. À voir si je rentre dedans et si ça me donne vraiment envie de lire d'autres œuvres du mangaka. Ah, ça c'est vraiment quelque chose qui me donnait terriblement envie. Il faut savoir que j'ai toujours pas fini ma lecture de Ashitanojo. Je suis toujours au tome 4 ou 5. Je n'arrive pas à avancer et pourtant j'aime beaucoup la lecture et je suis pas encore entré dans les pics. Le problème, je l'ai déjà dit, c'est que je suis complètement spoilé par la série parce que je sais comment ça se finit à cause de l'animé que j'ai regardé quand j'étais plus jeune. Néanmoins, il faut absolument que j'avance dans ma lecture de Ashitanojo et dont l'auteur est Tetsuya Shiba. Et je me suis rendu compte que Tetsuya Shiba avait sorti une série en full color. Alors, le journal d'une vie tranquille. Et franchement, ça me tente super bien. Déjà, parce que le style, j'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Donc, j'aime beaucoup l'ouvrage. Ça a l'air très sympa. Voilà, je me suis pris les 3 directement. J'aurais peut-être dû prendre que le premier pour être sûr que j'apprécie. Voilà, c'est un pari. Je vous tiens au courant si c'est vraiment une série qui me tient à cœur ou pas et si ça vaut le coup. Et on continue avec un auteur tout aussi célèbre qui est Kazuo Mess. Et en fait, c'est voilà, il fallait absolument que j'ai plus de titres de cette édition. Actuellement, j'ai que le premier tome de Je suis Shingo. Et ça manque dans ma mangatech, ces bandes rouges et blanches. D'autant plus que Gamari-sama donc avait fait une vidéo sur ce titre en particulier. Donc La maison aux insectes, et franchement c'est peut-être même sa meilleure vidéo de tout ça qu'ils ont fait. J'ai grandement apprécié et ça m'a donné vraiment envie, ou du moins le courage d'enfin sortir du panier ces titres. Alors j'en ai profité pour prendre également La femme serpent
et Orochi, qui était un titre qui traîne dans mon panier, mais que jamais je ne validais à cause du prix. Donc voilà, c'est fait. Je vais pouvoir les lire, commencer à les lire et passer à autre chose, voire à continuer toutes les séries de Kasuomes, on verra bien. Pareil, j'ai été grandement inspiré par Dark Juju, qui a présenté donc Avaler la Terre et Debout l'Humanité, donc des rééditions de Osamu Tezuka, deux titres que je ne connaissais pas, donc il faut voir un petit peu l'éditeur, je vous le dis, édition je ne connais pas, donc j'ai trop peur d'une rupture. Je les prends, je ne sais pas si je les lirai demain ou après-demain, mais en tout cas je les lirai un jour, mais pas tout de suite, ça c'est sûr et certain. En tout cas, dès que c'est fait, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Et là, le plus grand risque, le plus grand pari pour moi, c'est d'avoir pris du Yoshiharu Tsuge. J'ai toujours eu peur de ce style Gekika. Alors avec le marais, je pense bien me faire une idée précise de cet auteur, de ce mangaka. Peut-être que j'aimerais, peut-être que j'aimerais pas. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Et j'hésitais à sauter le pas parce que c'est des titres, c'est des mangas qui coûtent très cher. Après, c'est vrai que l'édition est superbe, a priori. C'est encore sur le plastique, mais de ce que je vois, ça a l'air d'être d'excellente qualité. Et on finit avec Ban le Bouseux, le tome 1, un titre que j'ai acheté par curiosité. Et franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que le premier chapitre, ça avait vraiment l'air d'une bouse. Alors oui, les graphismes sont très très bons, mais ça sentait la bouse. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis franchement, en continuant, je suis rentré dans le délire. Et ça m'a fortement rappelé Né pour cogner de Shinichi Sakamoto. Donc c'était une de ses premières œuvres avant Ascension et Innocente. Et franchement, en fait, ce qui me faisait peur, c'est le côté un peu flingue, un peu politique. Mais franchement, non, le délire est assez bon. J'espère ne pas être déçu par le tome 2 parce que je compte bien me procurer le tome 2 pour faire une idée plus précise et pour kiffer ma lecture simplement. Je me suis également lu le tome 8 de Sido juste avant de faire la vidéo. Et franchement, j'ai pris mon pied alors qu'il se passe pas grand chose. C'était vraiment un tome de transition, un tome paisible. Mais voilà, les dessins sont superbes, les personnages sont attachants. Ça prend vraiment un virage dont je m'attendais pas. Donc j'ai hâte de lire la suite. Vivement Tsutomu Takahashi et que toutes ses œuvres soient chez nous, ainsi que surtout en pensant à Black Box, Pika Graphics, réveillez-vous. Je me suis procuré également le tome 2 et 3 de Le Bateau de Thésée. J'avais déjà le tome 1, donc pareil, j'ai profité de la promotion tant qu'elle était encore là, tant qu'il y avait encore du stock. Puis j'ai lu une critique dithyrambique sur l'œuvre, puis je me suis dit non mais il faut absolument que je profite au moins de cette œuvre avant qu'elle ne soit plus là. Et puis à la suite de ces 3 tomes, on verra bien si je la continue, cette super série. En tout cas, c'est comme ça qu'on me la vend. Je me suis également procuré, j'ai même lu le tome 3 de Shilulan. Alors je vous le dis honnêtement, le tome 1 et 2 j'aimais bien, mais un peu pareil que The Breaker Ultimate. J'étais un petit peu sur la réserve, ça se lisait bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ça dans sa mangatech? J'ai beaucoup plus apprécié le tome 3, parce que je trouve que ça s'affirme un petit peu plus, tout simplement. Et puis il y a des personnages comme celui-ci qui donnent véritablement envie d'avancer dans l'aventure. Donc voilà, petit à petit, on verra bien ce que nous réserve cette série. Je me suis également procuré le tome 18 de Beastars, donc on peut le dire, c'est une série dont je suis littéralement accro. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire, c'est étonnant que je ne l'ai pas encore lu, tout comme le tome 7 de Gigant. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler plus, on est au tome 7, on est au tome 18. Normalement vous connaissez, tout comme Golden Kamuy. Donc c'est une série, là je suis au tome 11, je dois lire le tome 11, et je suis à jour avec le tome 23, donc série qui mêle action, aventure, humour, avec brio. Le tome 2 de La déchéance d'un homme de Junji Ito, j'ai littéralement adoré le tome 1, donc j'ai hâte de lire ce tome 2, et c'est tellement dommage en fait qu'il soit resté dans ce format-là. Ça aurait été tellement plus sympa, un grand format qui soit harmonisé avec toutes les sorties de Junji Ito. Enfin bon, on fait avec, et puis j'ai hâte de lire la version de Furia. Le tome 8 de Full Metal Alchemist, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Le tome 9 de 20th Century Boys, idem, on ne pouvait pas passer à côté. Et le tome de Lupin 3, alors je suis très content du format,
Par contre, je suis très déçu de la définition d'impression dedans. Autant j'adore le style, j'adore le dessin, j'ai hâte de le lire, je ne l'ai pas encore lu. Autant ça se voit que ça a été fait sur des photocopies. Et c'est ça qui est vraiment triste. Alors, ils n'ont pas pu faire autrement, hein, je le devine. Hein, ils ont dû avoir du matériel pourri. Et ils ont fait des photocopies pour avoir ce qu'il fallait. Mais c'est tellement dommage. Mais bon, au moins, ça en a le mérite d'avoir au moins une anthologie de cette série. Et voici le tome 1 de Emma de Kaoru Mori. Alors, j'ai bien aimé Bright Story. Bon, j'ai pas encore beaucoup lu, hein. Je dois avoir 4 ou 5 tomes. Je crois que j'ai 4 tomes de Bright Story. J'en ai lu que 1 pour l'instant. Donc, mais j'étais curieux de découvrir Emma également. Donc, pareil, à la lecture du tome 1, je verrai si je vais continuer ou pas cette série. On voit bien que le style graphique est beaucoup plus jeune d'ailleurs, beaucoup moins maîtrisé, si je puis dire, que celui de Bright Story. On voit l'évolution. Et pour finir, Rohan au Louvre de Hirohiko Araki, donc l'auteur de Jojo's Bizarre Adventure. C'est pareil, ça fait un moment qu'il était dans mon panier, à cause du prix, j'ai jamais osé. Donc voilà, hein, c'est du full color. Et c'est ça, c'est la peur que ce titre soit en rupture qui fait que je l'ai acheté aujourd'hui et pas demain. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était mes achats du mois de septembre. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste pour information, il est fort probable, alors c'est pas sûr et certain, il faut encore que je négocie avec ma femme, que dimanche 7 novembre, je sois présent sur le stand Meian et Haute Manga pour le festival Paris Manga. Voilà, le patron de Meian m'a embauché pour vendre des mangas avec lui et je suis ravi de vivre cette expérience et d'avoir l'occasion de vous voir si vous passez par là. Je crois même que si vous passez samedi, vous aurez l'occasion de croiser Erwan Manga dans la même position que moi, en train de vendre des mangas pour Meian et Haute Manga. Enfin, lui, c'est surtout pour Haute Manga. Voilà, sur ce, je vous tiens au courant, prenez soin de vous, ciao!